à la fin de notre première séance, à propos de la façon dont la poésie fait entendre la voix des simples au Moyen Âge, nous avons rappelé, mais une fois de plus, je suis toujours les mêmes chemins, le contraste sur lequel le genre lyrique des pastourelles fonde ses effets, le contraste entre le langage de la bergère et celui du séducteur. Mais j'avais surtout souligné, ce qui en soi n'est pas un scoop, si j'ose dire, mais j'essayais d'en dire quelque chose, que la plus ancienne pastourelle conservée, celle en Languedoc de Marcabru, traite cet effet d'une façon particulière et en tire un sens qui lui est propre, non pas seulement en donnant l'avantage à la bergère, ce qu'on trouve ailleurs, mais en lui donnant l'avantage d'une façon particulière. Je l'avais expliqué de façon générale, mais sans que vous ayez le texte sous les yeux, parce que les conditions de cette première séance faisaient que je ne pouvais pas utiliser le PowerPoint. Comme le public est trop nombreux pour cet amphithéâtre, il était en 2 salles, mais ça s'est fait au dernier moment, donc la liaison entre les deux n'était pas faite, etc. Alors, cette fois-ci, pour compenser, je vais plus loin, puisqu'il y a à la fois un PowerPoint et des photocopies du même texte. Alors, il ne semble pas y avoir de photocopie tout à fait pour tout le monde, mais ce n'est pas grave, puisqu'il y a le PowerPoint. 2, ceux qui ont une photocopie d'une édition accompagnée d'une traduction française sont, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, désavantagés, car c'est une vieille édition, peu fiable, et une traduction qui ne l'est pas non plus. Même pas celle du docteur de Jeanne, d'ailleurs qui ne vaut pas mieux, c'est celle de Jean Audiot dans l'anthologie de la pastourelle au Moyen-Âge. En revanche, la photocopie que j'ai ressaisie avec la traduction anglaise en face est celle de l'édition de Simon Gaunt et d'autres savants, ils ont 3 ou 4, et c'est la grande édition de Marcabru, récente, disponible actuellement, naturellement, qui a été accueillie dans certains cas fraîchement, mais à grand tort. C'est un travail vraiment magnifique, il n'y a pas de poète plus difficile. Bon. Et donc, là, nous allons commencer par lire rapidement ce poème, et j'en proposerai un petit commentaire pas complet, ce serait interminable, mais pour ancrer, démontrer en quelque sorte ce que je vous avais dit un peu en l'air la dernière fois. Ça, c'est l'affreuse porchère que nous avions vue. Et ça, vous voyez, c'est la mélodie de la pastourelle de Marcabru, l'autrière Giostuna Sebessa, et j'avais attiré l'attention sur le fait que, à la fois, le schéma métrique extrêmement simple et la mélodie simple aussi. Alors, il n'y a pas de mesure, d'indication de mesure, mais ça ne peut être chanté que rapidement. Enfin, j'ose pas vous le chanter, mais enfin, ceux qui peuvent déchiffrer et chanter sans rendre compte. Et donc, c'est la bergère qui impose sa forme à la chanson, la simplicité poétique et musicale. Et donc, voilà ce premier point. Et alors, ça défile 3 strophes à peu près par 3 strophes. Je dis en tout cas les 6 premières, je vais plus vite sur les autres. Donc, l'autrière Giostuna Sebessa, Trobei pastor amestiesa de gioia de San Massisa, si confia de Villana, Capegonel e pelissa veste camisa treslissa, sotlar se cosas de lana. L'autre jour, près d'une haie, j'ai trouvé une bergère de basse extraction, toute remplie de joie et de bon sens, comme une fille de vilaine, une fille de paysanne. Elle avait revêtu un
manteau et une pelisse et une chemise grossière, des souliers et des bas de laine. Je suis venu vers elle par la plaine. Jeune fille, lui ai-je dit, charmante créature, je suis triste que le froid vous transperce. Seigneur, me dit la vilaine, grâce à Dieu, à ma nourrice, ça ne me fait rien que le vent me hérisse, car je suis de bonne humeur et en bonne santé. Jeune fille, lui dis-je, douce créature, je me suis détourné de mon chemin pour vous tenir compagnie, car une jeune paysanne comme vous ne doit pas, sans compagnie, faire pâturer, faire paître tant de bêtes dans une terre pareille, solitaire. Là, l'édition suppose, l'édition grande, que solitaire va avec la bergère et pas la terre. Bref. Seigneur, dit-elle, qui que je sois, je sais bien distinguer le bon sens de la sottise. Votre compagnie, Seigneur, me dit la vilaine, devrait être, il faut l'offrir là où elle convient, car telle pense l'avoir en son pouvoir, votre compagnie, qui n'en a que l'illusion. Jeune fille de noble naissance, votre père était un chevalier qui vous a engendré dans votre mère, car car c'était une vilaine courtoise, votre mère. Car plus je vous regarde, plus vous me paraissez belle, et je suis illuminé par votre joie, si seulement vous étiez plus humaine à mon égard. Seigneur, tout mon lignage, toute ma parentèle, je les vois revenir et retourner, aller et revenir, retourner à la faucille et à l'arère. Seigneur, me dit la vilaine, il faut bien dire que tel se fait chevalier qui devrait bien en faire autant les 6 jours de la semaine, les 6 jours ouvrables de la semaine. Jeune fille, dis-je, noble fée, hein, soyez, vous avez été bénie quand vous êtes né, enfin, ou plutôt vous êtes né sous une bonne étoile d'Astrette, comme les gens qui s'appellent Astruc, nés sous une bonne étoile. Vous avez été doté d'une parfaite beauté sur toute autre paysanne, et votre beauté serait bien largement doublée si je vous voyais une fois, vous en dessous et moi au-dessus. Seigneur, vous avez tellement fait mon éloge que j'en suis bien ennuyé. Enfin, peut-être pas la peine que je lise toute la fin, mais enfin, tout de même. Vous avez tellement élevé ma valeur, Seigneur, me dit la vilaine, mais vous aurez pour récompense, votre récompense en partant, et la récompense, c'est, tu peux toujours bailler aux corneilles, imbécile, et là, attendre en vain en plein midi. Voilà. Bergère sauvage, enfin, qui m'est étrangère et qui a le cœur étranger et sauvage. On peut domestiquer quelqu'un à force par l'usage, par l'habitude, on peut bien domestiquer. Hein, que j'ai bien reconnu, je suis bien aperçu en passant qu'avec une jeune paysanne, une jeune vilaine comme vous, un homme peut trouver une compagnie
noble, avec des sentiments amoureux, si ils ne se trompent pas l'un l'autre. Là. Elle répond, alors vous voyez, je traduis toujours par Seigneur, mais tantôt c'est Dominus, et tantôt Seigneur. Enfin, un homme qui est pressé, homme coitats de folage, homme qui est taraudé par, je ne sais plus comment traduire audio, Gaon traduit par la folie, madness, mais folage, ce n'est pas ça, nous verrons que ça, enfin, il me semble, ça a une importance dans le commentaire. Folle, ça peut être fou, mais c'est aussi l'imbécile. Elle l'a traité de fou. Mais là, folage, c'est le fol amour, c'est le désir insensé. C'est le désir amoureux qui rend fou. Alors donc, un homme qui est taraudé par un désir coupable et incontrôlé jure et promet et offre des garanties. Et vous me prêteriez hommage, Seigneur, dit la vilaine, mais moi, je ne veux pas, pour un droit d'entrée modeste, vous livrer mon pucelage, échanger mon pucelage contre le nom de putain. Jeune fille, toute créature retourne à sa nature. Et nous devons nous préparer à former un couple, moi et vous, vilaine, un paysan, à la bride le long de la pasture, car vous serez plus en sécurité à cet endroit-là pour faire la chose qui est douce. Seigneur, oui, mais selon ce qui est juste, le fou cherche sa folie, mais avec toujours ce sens sexuel, peut-on dire. Le courtois cherche une aventure courtoise et le vilain cherche la vilaine. Et quand la mesure n'est pas observée, il ne peut pas y avoir de sagesse, c'est ce qu'on disait autrefois. Et alors les deux tornadas, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus trompeur que votre apparence. Et Seigneur, alors les trois derniers vers sont ambigu, enfin des explications diverses ont été proposées. La chouette vous le promet, telle reste en admiration devant la peinture, alors qu'un autre espère la récompense. Bon. Donc oui, moi j'aurais pu vous faire défiler le tout. Vous voyez, je promets, je ne tiens pas. Je suis, enfin, je ne veux pas dire que je suis comme le chevalier se prépare à être, mais dans ce contexte innocent, je n'ai pas fait défiler le texte comme j'aurais dû. Et donc, sans m'attarder à commenter ce long poème, je livre tout de même quelques brèves remarques au passage, et vous allez voir que nous allons rejoindre le commentaire que je faisais de façon trop générale la dernière fois. Si on revient donc au début, les 4 premières strophes sont dans le ton qui deviendra, puisque celle-ci est la plus ancienne que nous connaissons, qui deviendra fréquente dans les pastourelles. Donc, le contraste entre les attentions mielleuses du chevalier séducteur et le bon sens rustique de la bergère qui les repousse, d'abord en démentant une par une les suppositions de fragilité et de délicatesse que fait le séducteur à son sujet, puis, dans la 4e strophe, vous avez là, en donnant la vraie raison de sa méfiance, mais sans encore la fonder en théorie, comme elle le fera plus loin. Ce qui est intéressant, c'est sa théorie. Là, elle dit simplement que la compagnie que lui offre le séducteur n'est pas une protection, parce qu'elle serait dans l'erreur si elle pensait pouvoir la conserver, alors qu'il ne songe
qu'à la séduire et à l'abandonner. Le jeune homme qui dit « je ne vais pas vous laisser rentrer toute seule, je vais vous accompagner » est naturellement autant un danger qu'une protection. Mais à partir de la 5e strophe, vous voyez que Marcabru va au-delà de ce contraste et de cet argument. Et il prête à la bergère une pensée qui est fondamentalement la sienne, une pensée qui court à travers toute son œuvre, qui est une œuvre extrêmement abondante. Le chevalier est grossier et méprisant en jugeant impossible qu'une vilaine puisse avoir les qualités que possède la bergère et en feignant de croire qu'une jeune fille aussi jolie et aussi fine n'est pas une vraie vilaine. Et elle ne peut être que de noble naissance et en lui supposant un père chevalier. Et donc une mère qui s'est mal conduite. Mais ça l'est également. Donc, il s'attire une rebuffade supplémentaire sous la forme d'une revendication par la bergère de son origine modeste. Mais elle va beaucoup plus loin, vous le voyez, dans la strophe 6. Les qualités qui sont les siennes sont, et que le chevalier attribue au fait qu'elle est noble, au moins par son père, ces qualités sont des qualités qui tiennent à son état de vilaine. Et c'est ce que suggérait déjà d'ailleurs dès la première strophe au vers 4, la leçon, vous voyez, sicum fia de villana. Elle était pleine de joie et de bon sens, comme une fille de vilaine. Ce qui peut être à la mesure de la manière d'une fille de vilaine. Mais enfin, une fille de vilaine est pleine de joie et de bon sens. Et il se trouve, donc certains manuscrits donnent cette leçon. Deux autres manuscrits, et il se trouve, je ne sais pas si c'est un hasard, sont deux manuscrits qui ont été copiés non pas en Vénétie, comme la plupart des chansonniers de troubadours, mais de notre côté des Alpes. Donc, dans un domaine qui pouvait être plus marqué par l'influence, à ce moment-là, de la littérature, de la poésie française et des pastorelles françaises qui, entre-temps, s'étaient beaucoup développées. Ce sont des manuscrits de la fin du XIIIe siècle. Dans deux de ces manuscrits, c'est une concession. De Gioia de San Massissa, Efo filia de villa. Non pas comme une fille de vilaine, et c'était une fille de vilaine. Ce qui implique, et pourtant, c'était une fille de vilaine. Donc, l'audace de Marcabru, ces manuscrits ne l'ont pas conservé tout à fait jusqu'au bout. Mais si on revient à la strophe 6, la bergère donc dit « Il en est qui se prétendent chevaliers et qui sont pourtant des vilains, qui devraient manier la faucille et la charrue comme les autres. » Et ceux qui n'ont pas les qualités qui conviennent à leur état perdent sur tous les tableaux. Ils n'ont ni les qualités du vilain qu'ils sont en réalité, parce qu'ils ne sauraient pas manier la faucille et la charrue, ils n'ont pas non plus les qualités des chevaliers qu'ils prétendent être. Telle est l'idée de la bergère. Et cette idée qu'il place ici dans la bouche de la bergère, cette idée est pour Marcabru une sorte d'obsession qui revient très souvent dans ses poèmes et qui trouve dans certains une expression extrêmement violente, injurieuse, parfois même obscène dans la dénonciation de la bâtardise. Parce que ce mélange est celui d'une bâtardise que le chevalier croit lui faire plaisir en la lui suggérant, mais non. Et ailleurs, Marcabru dit que les grandes dames couchent avec leurs valets et que c'est ainsi que la race dégénère. Ah, vous croyez de grands seigneurs, vous êtes tous cocus, et vos enfants ne sont pas les vôtres, sont des enfants de valets, et la race dégénère. Et d'ailleurs, il y a... attendez, là, je le vois petit, je retourne sur mon papier à la strophe 12. Vous voyez, là, Linné, chacun doit rester dans son milieu. L'imbécile cherche la folie, le fou cherche la folie, le courtois, l'aventure courtoise, le paysan, la paysanne.
Alors, interprétée en termes de pureté du sang et de fermeture des milieux sociaux, si je puis dire. Cette idée est pour nous est très étrangère et elle est choquante pour nous. C'est une idée d'ailleurs que l'on trouve dans il y a un petit poème de Nerval, que d'ailleurs très nul, enfin, pas encore le Nerval des chimères, les filles du feu, où on trouve cette idée sur la dégénérescence de la noblesse parce que vos filles ont mêlé bien du sang de valets. Pourtant, je ne pense pas qu'il ait lu Marcabru. Bon. Mais l'idée de Marcabru va au-delà de cela. Marcabru exprime cette idée dans des termes qui sont ceux de son époque. Mais ce qu'il y a, la véritable idée qu'il y a derrière, c'est que l'appétit sexuel désordonné et bestial entraîne un désordre qui est moins un désordre social qu'un désordre personnel et moral, et une sorte d'abadardissement moral. La poésie de Marcabru repose autrement sur une opposition entre amor, l'amour, et amar, qui est l'infinitif substantivé, l'aimer, et infinitif, et qu'il emploie pour désigner justement le pur désir sexuel. Eh bien, et donc l'idée que la sexualité réduite à elle-même non seulement est incompatible avec l'amour, mais encore étouffe les qualités naturelles que l'amour, au contraire, favorise. Quand on se livre à cet amarre, on perd les qualités qu'on aurait naturellement. Quand on aime d'amor, à ce moment-là, on garde ces qualités et elles augmentent. Et c'est ce que dit la strophe 10 avec sa brutalité. Je ne vais pas échanger le nom de mon pucelage contre le nom de putain pour ce que vous me proposez. Et si vous lisez la strophe, c'est ça qu'il y a derrière. Le séducteur désire la bergère et rien d'autre. Il lui ment pour parvenir à ses fins. Il perd les qualités d'élégance et de droiture qui sont celles du chevalier, sans avoir non plus l'honnête franchise, le bon sens naturel, la vision simple et mesurée des choses, qui sont les qualités des vilains. Et je rejoins là, et je le répète en quelques minutes, je rejoins là ce que je disais la semaine dernière, mais sans l'avoir fondé en quelque sorte. Et, enfin, j'espère, ou peut-être je mal dit, ou peut-être me tromper, enfin bon. Mais sinon, si j'avais réussi, vous verriez mieux pourquoi je le disais. La pastourelle de Marcabru fait entendre la voix des simples à la fois en la tenant à distance et en la faisant sienne. Elle la tient à distance puisque cette voix n'est pas celle du jeu à laquelle on rapporte naturellement, l'auditeur rapporte naturellement le poème. L'auteur impliqué, ce jeu, le poète, ne sont pas des simples, ne font pas semblant d'être des simples, et n'affectent pas non plus d'imiter ou de pasticher le langage des simples, comme le faisait, vous vous rappelez, la dernière fois, l'auteur, de façon méprisante, l'auteur de la porchère provençale, comme le font beaucoup d'auteurs de pastourelles. Cette bergère ici s'exprime avec netteté, mais s'exprime bien. Elle a un petit côté Jenner, enfin Jenner de Charlotte Brontë. Elle est aussi insupportable d'une certaine façon. Et comme le font aussi, j'ajoutais, les sermons au peuple que nous avons vus l'an dernier, qui font parler les simples comme des simples par démagogie en quelque sorte, ou pensant se mettre sur le même plan que les simples. Marcabru n'utilise pas
ce procédé. Vous l'avez vu là, en lisant le poème. Il prête sa voix à la bergère pour qu'elle puisse dire sa pensée nettement et avec l'habileté et la fermeté qui sont les siennes, sans que le message, en somme, soit brouillé par cette surface qui serait la maladresse du langage des simples, ou les tics d'expression, juré, tout ça, qui appartiennent au langage des simples, les inflexions, une prononciation socialement marquée. La pensée qu'il fait exprimer à la bergère, c'est la sienne, c'est fondamentalement la sienne à lui, Marc Abru, mais il lui donne une force supplémentaire en la plaçant dans la bouche de la bergère, en l'exprimant par la voix de cette jeune fille simple, en lui donnant la forme simple de la pensée des simples, celle d'une sagesse qui s'exprime brièvement, qui, lorsqu'elle s'exprime de la façon la plus caricaturale, s'exprime sous une forme gnomique de proverbes qui s'enchaînent, ou de paroles définitives qui ne cessent jamais, dans le style bref de comptoir, mais dont il ne garde là que la force qui est justement cette brièveté claire. Et il met en valeur donc le personnage de la bergère, il le prend au sérieux, et il signale que si la voix qu'il fait entendre dans la chanson n'est pas celle de la bergère, telle qu'elle, elle ne serait pas écoutée, la bergère, ce n'est pas non plus sa propre voix à lui. Il lui fait ce que la bergère a à dire, il le dit pour elle, parce que ce qu'elle a à dire, c'est ce qu'il pense profondément. Et c'est là, la dernière fois, j'ai fait une petite digression, enfin non, dont je ne rougis pas, pour comparer cette façon dont Marc Abru fait parler la bergère, la comparer à la façon dont la bergère s'exprime dans les autres parts-sourelles et la façon dont on fait s'exprimer les simples, généralement dans cette littérature. Je comparais à la façon dont on fait s'exprimer les noirs dans la littérature américaine, et j'observais que traditionnellement, même chez les auteurs très favorables, chez Mark Twain, chez Faulkner, on transcrit phonétiquement leur prononciation. Alors pour nous, déjà, ça devient très difficile, mais en plus, on est arrêté par cette façon, par cette prononciation, par cette façon de s'exprimer, et on considère le message, même ce qui est dit, avec une forme de condescendance, alors que même si cette condescendance est sympathique. Alors que d'autres auteurs, je citais Carson McCullers dans Le cœur est un chasseur solitaire, mais partout, ou Erskine Caldwell, qui met volontiers en scène des Noirs évolués dont les maîtres blancs grossiers non seulement refusent de reconnaître l'évolution, mais l'éducation, mais ils leur font payer très cher, quelquefois jusqu'à la mort. Et alors, chez ces auteurs, il n'y a pas de transcription phonétique de l'accent des Noirs, mais on conserve la non-grammaticalité de leur façon de s'exprimer, quand elle existe. Et du coup, c'est déchirant, parce que on prend au sérieux leurs pensées, on voit ce qui peut leur manquer pour être, eux, pris au sérieux, et on voit aussi leur exaspération lorsque ça ne leur manque pas, pour ceux d'entre eux qui s'expriment de façon grammaticale. Par exemple, le vieux médecin de The Heart is a Lonely Hunter de Carson McCullers, qui, le père de la jeune femme, la noire, la confidente de Mike, et l'effet est beaucoup plus fort. Eh bien, mutatis mutandis, Marc Abru recourt au même type d'effet. Il
il prend au sérieux le personnage simple qu'il fait parler et il comprend la façon dont il faut le faire parler pour que cette bergère garde ses caractères de simple et en même temps que le message ne soit pas brouillé par une superficialité dans l'expression, comme l'est un accent ou comme même en France, un accent méridional ou un accent alsacien trop prononcé peuvent brouiller le message de ce qu'on a à dire. Et alors, je reviens une dernière fois à Marcabru, qui prête sa voix à la simple bergère pour lui emprunter sa pensée. Marcabru est, nous le voyons, un poète qui ne s'identifie pas nécessairement à la voix qui est supposée être celle du poète, celle du jeu de la chanson, celle que le lecteur ou l'auditeur rapporte naturellement au poète ou rapporte à la personne qui l'entend chanter la chanson. Et si on relisait dans cette perspective, en ayant à l'esprit que c'est un poète qui ne s'identifie pas nécessairement à la voix qui est supposée être celle du poète dans la chanson, si on relisait dans cette perspective son œuvre abondante et souvent très obscure, eh bien, on trouverait peut-être là une solution de certaines difficultés. Mais pourquoi ? Pourquoi cette distance prise à l'égard de la voix du poète ? Pourquoi s'approprier ici la voix du simple ou de la simple ? Pourquoi parler par cette voix contre lui-même ? Parce que Marcabru, donc ça veut dire marche brun. Marche brun, comme Léon Blois n'avait probablement, je ne pense pas qu'il ait connu Marcabru, mais enfin il est tout de même frappant qu'il y ait un personnage qui s'appelle Marche Noire. Eh bien, c'est un auteur aussi tourmenté que Marcabru, aussi tourmenté pour des raisons religieuses, mais aussi marginales à l'égard de ça comme à l'égard de tout le reste, que l'était visiblement Marcabru, soit tombé sur le même nom, Marche Noire. Eh bien, ce Marche Brun qui marche, qui cherche son chemin dans l'obscurité, dans le sombre, dans le brun du crépuscule ou le brun de l'automne, n'est-ce pas ? Parce que cet adjectif brun et ce verbe brunir, brunésir, brunir, en Languedoc, nous ne l'employons plus dans ce sens, mais c'est le vocabulaire habituel pour dire l'assombrissement du jour ou l'assombrissement du temps automnal. Quand veille le temps brunésir, quand je vois le temps brunir, devenir sombre, c'est une formule fréquente chez les troubadours, c'est un incipit de chanson. Eh bien, ce marche brun cherche constamment la voie, le chemin, la voie VOIE et la voie VOX de l'amour et de l'amour divin dans l'appel de la passion amoureuse faite de désir et d'élan charnel. Cette distorsion qui est oubliée souvent, latente souvent, explicite plus tard, à la fin du siècle, du XIIe siècle et au XIIIe siècle, chez les troubadours. Cette contradiction, cette union difficile, c'est quelque chose qui emplit son œuvre. Il cherche, comme au fond tous ces troubadours plus ou moins explicitement, il cherche ou voudrait trouver une morale de l'éros, si on peut dire. Et ce qui est une tâche difficile, et particulièrement pour un esprit du début du XIIe siècle. D'où peut-être son ton violent, ses invectives, la crudité obscène de ses propos de moraliste, les obscurités nées de ces contradictions. Mais la simplicité de la simple pastourelle ou de la simple pastour de la pastourelle offre d'elle-même
une solution simple en elle-même et qui est en même temps une solution déroutante. La voie qui refuse la bassesse d'un amour purement charnel, d'un amour qui est seulement la folie de ce désir irrésistible, mais qui ensuite ne sera plus rien dès qu'il sera assouvi, qui n'existera plus, eh bien, la voie qui refuse cela, c'est celle de la simple bergère. La simple bergère, parce que Dieu parle à la simplicité du cœur et par la voix des simples. Et le poète est du côté de cette voix. Mais il est le poète, c'est lui l'auteur du poème, c'est lui qui connaît les règles du poème qu'on appelle pastourelle et qui s'y soumet, parce que c'est la première que nous avons conservée, mais enfin il est peu probable qu'il ait inventé le genre de toute pièce et que ce soit à partir de ce poème si particulier que le genre se soit répandu. Celui qui sait que les chansons des poètes, indépendamment même des pastourelles, que les chansons des poètes célèbrent cet amour qu'ils condamnent, ou cet amour qui ne condamne pas, mais le célèbre jusque dans ses manifestations qu'il condamne. Il laisse donc parler ce poète qui dit « je » et qui pourtant n'est pas lui, ou qui est celui qu'il ne voudrait pas être. Et de toutes ses forces, il prête en même temps sa voix à la simple bergère et il demande qu'on l'écoute, elle, plutôt que lui. Lui, il est un de ces poètes qui sont entraînés vers cette forme d'amour et qui ne résiste violemment que parce qu'il est tenté, et avec ces distorsions, ces contradictions qui rendent son œuvre si âpre et si difficile. Mais il demande qu'on écoute non pas lui, non pas le je, non pas le séducteur, non pas le poète, mais qu'on écoute cette bergère qui s'exprime avec cette limpidité sans artifice des simples. Et il utilise les possibilités qu'offre le poème dialogué, qui est une pastourelle, cette poésie à la fois lyrique et dramatique, mais il l'utilise à front renversé, non pour faire entendre la voix des simples contrastant avec celle du poète et des auditeurs auxquels s'adresse le poète, mais pour se faire entendre lui par la voix des simples, qui est ici la voix de la vérité. Donc, voilà, je me suis probablement attardé trop longtemps sur un poème trop connu, mais enfin, c'est, comme d'ailleurs toute l'œuvre de Marc Abreu, c'est vraiment une pièce intéressante. Et à travers ce poème et à travers les quelques mots que je disais la dernière fois, j'ai rappelé les deux formes essentielles sous lesquelles la littérature fait parler les simples. En reproduisant leur langage et en mettant en évidence le contraste entre le langage et celui des personnes éduquées, à l'aise dans le monde des lettres où les simples ne peuvent être introduits que par leur truchement. Mais il existe aussi, dans la confrontation des lettres et des simples, si je puis dire, une situation plus complexe, plus difficilement saisissable, mais qui en fait caractérise un très grand nombre de textes. Et en fait, l'essentiel de la littérature, soit religieuse ou en bordure de la littérature religieuse ou la littérature de spiritualité en langue vulgaire. Celle des textes qui ne s'adressent pas à des simples, mais qui constituent une sorte de vulgarisation d'une pensée savante à l'usage d'un public qui n'est pas un public savant, mais qui n'est pas socialement un public de simples, qui est un public socialement relevé, si je puis dire. Une littérature qui met à la portée de son public
une littérature qui se met à la portée de son public, et une littérature qui, dans certains cas, demande à ce public intermédiaire d'être son relais auprès des vrais simples. Ces situations, ces catégories, on les rencontre avec toutes sortes de nuances et toutes sortes de situations extrêmement diverses selon la nature du texte, selon qu'il a été écrit directement en langue vulgaire ou que c'est une traduction, selon les voies par lesquelles il a été transmis, le type de manuscrit, etc. Non. Et donc, ces situations, ces catégories, je ne les aborderai pas de façon systématique, d'ailleurs j'ai tellement de mal à être systématique, mais nous les verrons apparaître et parfois se combiner au fil des textes que nous allons lire. Et alors, ça met un prétexte pour essayer de dissimuler, mais mal, et la reprise se voit, une faute qui est ma faute constante. C'est que l'année dernière, le cours s'était interrompu avant que j'ai fini. Cette année, comme c'est la dernière, il faudra bien finir que ce soit fini ou non. Mais enfin, bon, voilà. Donc, le cours s'était terminé sur l'examen d'un document particulièrement intéressant et pratiquement unique en son genre. Et un document, que je n'ai pas trouvé tout seul, mais je peux dire, alors là, peut-être avec fatuité, mais sans mentir, que je l'ai fait connaître. C'est un sermon français prêché vers 1280, sans doute par un dominicain, et probablement répété, qu'il a probablement répété dans de nombreuses, et dans toutes les paroisses du diocèse, dans le cadre d'une mission pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens. Et donc, il prêche, et il y a ensuite une quête pour l'œuvre de la cathédrale, et cette quête, de même le simple fait d'assister au sermon, et le jour est férié pour l'occasion, et de donner puis si on donne à la quête, ça vaut des indulgences. Ce texte a été très soigneusement recopié d'une écriture très lisible, sans abréviation, et avec des rubriques, donc des sous-titres à l'encre rouge, mais probablement ajoutés pour la copie, enfin on ne sait pas trop, mais il est soigneusement recopié, mais sur un petit cahier de feuilles volantes. Donc c'était vraiment pour l'usage. Et l'an dernier, j'en avais lu quelques passages, j'en avais parlé assez longuement, et nous nous étions en particulier intéressés au ton à la fois familier et menaçant du prédicateur, tant sur la question de la confession et de la pénitence, qui est son thème essentiel, que sur la générosité qu'il attend des fidèles à l'égard de l'œuvre de la cathédrale. Et nous avions vu que ce prédicateur est un démagogue, mais habile comme démagogue et pas totalement dénué de scrupules. C'est-à-dire que sur la question de la confession et de la pénitence, il s'en tient à une bonne théologie, il ne va pas au-delà de ce qu'est l'enseignement de l'Église sur la question, qui s'est formé, qui est fixé à son époque depuis quelques décennies, enfin c'est pas si vieux que ça, hein, mais enfin, qui s'est formé au moment où il prêche depuis depuis 2 siècles. C'est à la fin du XIe siècle, enfin dans le courant du XIe siècle qu'on a commencé vraiment à élaborer cette doctrine, et qui est fixée à ce moment-là. Donc sur la façon de se confesser, sur la nécessité du repentir, sur le fait que, alors qu'ils vont des indulgences, il ne faut pas se cacher, et d'ailleurs il le dit, mais qu'ils vont des indulgences à condition qu'on se repente vraiment. Il ne fait pas semblant
de dire qu'il suffit de payer pour que ça marche. Donc c'est en ce sens que je dis qu'il a tout de même un minimum de scrupules. Mais avec cela, il doit le poisson, d'ailleurs nous allons le voir dans un instant, et il utilise à la fois la séduction et la menace, la carotte et le bâton. Il limite par démagogie la façon de parler des simples, où il les fait parler de façon à la fois à montrer sa sympathie pour eux, mais en les ridiculisant. Et puis ensuite, il reprend la parole du haut de son autorité, il cite du latin, il interprète, enfin, comme fait un prédicateur, et nous avions relevé, un prédicateur. Nous avions relevé les interjections, les répétitions, les effets d'accumulation, le mélange d'intimidation et de connivence, les paralogismes, enfin, et tout cela qui est fait vraiment de main de maître. C'était loin d'être un imbécile. Mais nous n'en avions pas entièrement fini avec ce sermon, donc par ma faute, parce que je maîtrise toujours mal le temps. Mais, Félix culpa, j'avais laissé de côté un point qui nous place tout naturellement dans la perspective qui est la nôtre cette année. Donc, ce sermon, encore une fois, porte sur la pénitence et la rémission des péchés, à propos desquels il rappelle la saine doctrine, mais avec pour visée finale, au terme donc d'une argumentation tumultueuse, sinueuse, qui perd volontairement l'auditeur, mais qui sait parfaitement où elle va, c'est de faire une quête assortie d'octroi d'indulgence. D'ailleurs, le mot d'indulgence n'est pas prononcé, n'existe pas à l'époque. Le prédicateur parle de pardon. Bref, c'est une vente d'indulgence et probablement l'une des plus anciennes attestations de cette pratique, une pratique qui pourtant, à l'évidence, était déjà contestée à l'époque. Entendez bien cette parole, légèrement parlerai à vous. Écoutez bien, comprenez bien ce que je veux dire. Je vais vous parler de façon simple, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Là. Je vous dis loyalement, pardonnez à ton pardon, et par pardon à ton Dieu. Donc, on obtient le pardon, l'indulgence en donnant, c'est-à-dire en donnant à la quête, mais en donnant, comme le verbe est employé absolument, ça va être donner, c'est la charité chrétienne, mais à la fin, il viendra effectivement au point précis sur lequel il faut donner. Pardonner, alors donc avec un jeu de mots aussi, comme la littérature de ce temps les aime tant, pardonner on pardon, et par pardon à on Dieu. Pardonner, enfin bon. Or, il n'y a aucun chétis, donc on est en Picardie, donc chétif, misérable. Or, il n'y a aucun chétis qui dise par les yeux bieux, alors, par les yeux de Dieu, mais avec un euphémisme pour un bieux, n'est-ce pas, comme on dit morbleu pour ne pas dire mordieu, etc. Et par les yeux, mais comme les paysans sont simplement supposés jurer à tout bout de champ, ils parlent comme eux tout de même en atténuant un petit peu. Par les yeux bieux, ces clercs, ces prêtres nous font herbe paître s'ils veulent, ils nous feront manger de l'herbe. Par la tête bieux, la tête de Dieu, pardon qu'on vend n'est pas droit pardon. Un pardon, donc une indulgence, n'est pas vraiment une indulgence. Bon, enfin, là, le pardon des péchés, là, une remise de peine sur le purgatoire. Enfin, bon. Et là, le prédicateur reprend la parole. Ils mentent comme mauvais bougres, déloyaux larrons qu'ils sont. Ah, bon. Et alors, ils mentent, mauvais bougres. Bougre, donc vous savez, c'est les Bulgares, et ça désigne les hérétiques. Parce que, bon, donc l'accusation est forte. Ils mentent comme mauvais bougres, déloyaux larrons qu'ils sont, car vous savez, nous trouvons que quand notre Seigneur Dieu allait par terre,
il allait par terre, enfin marchait sur la terre. L'expression est très courante dans les sermons. Nous trouvons dans l'évangile d'aujourd'hui que quand notre Seigneur allait corporellement en terre, il dit à ses disciples, que quand notre Seigneur Dieu allait par terre, il trouva mon Seigneur Saint-Pierre et mon Seigneur Saint-André, frères étaient et pêcheurs de poissons. Bon. Alors, vous voyez le procédé. Le prédicateur commence par déconsidérer ces contradicteurs supposés en les faisant parler précisément comme des simples, mais dans le mauvais sens du terme, des simples incultes, grossiers, qui jurent par le nom de Dieu, malgré l'euphémisme du Dieu qu'ils substituent à Dieu. Et après cela, après les avoir ridiculisés probablement, qu'il parlait, qu'il prend leur accent pour dire ça. Après les avoir ridiculisés, suite un enfumage qui tient lieu de réponse à l'objection. Alors, je m'arrête à « Ils étaient frères et pêcheurs de poissons », mais ça continue pendant 2 pages, comme ça. Rappel de la vocation des apôtres, énumération et description des horribles martyrs endurés par eux et par les saints. Il me semble que nous avions cité ce passage l'an dernier. Il a été crucifié la tête en bas, il a été écorché, et Sainte Agathe, on lui a coupé les seins, et Machinette, on lui a fait ceci, etc. Bon. Donc, énumération et description complaisante des martyrs épouvantables endurés par les apôtres et par les saints, rappel de la sévérité de la règle et de l'ascétisme de la vie monastique, jamais manger de viande, jamais se relever la nuit, etc. Bon. Et tout cela pour conclure qu'à côté de cela, acheter des pardons au prix où ils sont offerts aujourd'hui, c'est vraiment une opération intéressante. Et voilà, au lieu de se faire écorcher vif, écorcher vif comme Saint-Barthélemy ou se faire couper les seins comme Sainte-Agathe, vous donnez de l'argent, ça revient au même. Ou au lieu de passer une vie entière dans un couvent en étant privé de beaucoup, beaucoup de bonnes choses. C'est vraiment une opération intéressante. Mais il n'a toujours pas répondu à l'objection « un pardon qu'on vend n'est pas un vrai pardon ». Il dit simplement que c'est intéressant. Voilà. Donc, mais il le dit si longuement qu'au bout, on a oublié l'objection du début, qu'il a réfutée d'un mot. Voilà, bon. Et c'est comme un débat d'hommes politiques. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, etc., et du coup, ça évite de répondre à la question. Donc, une fois les fidèles persuadés qu'il est possible et licite de racheter des jours de purgatoire pour eux-mêmes et pour leurs proches, pour leurs chers défunts, leurs chers disparus, et qu'en plus c'est une bonne affaire, il faut leur inspirer à la fois la peur du purgatoire et le désir d'en sortir. D'où, dans le sermon, un calcul comparatif entre le nombre de jours d'indulgence que l'évêque accorde aujourd'hui, en ce jour de quête pour l'œuvre de la cathédrale, donc le nombre de jours d'indulgence que l'évêque accorde aux donateurs avec des remises exceptionnelles supplémentaires, des cadeaux, des bonus, il dit, et puis en plus, tant de jours pour cela, et d'autre part, dit-il, les 7 années de pénitence qu'il faut faire pour obtenir la rémission d'un seul péché mortel. Si on meurt en état de péché mortel, 7 ans de pénitence par péché mortel. Alors, certes, dit-il, parce qu'il voit bien qu'il a de la concurrence, évidemment, les prêtres donnent des pénitences légères pour ne pas dégoûter les fidèles. Les pauvres, disaient, si on vous donnait les pénitences que vous méritez, ce ne serait pas possible. Et certes, dit-il, ça parce que quand même, il connaît sa théologie, si on meurt en cours de pénitence, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire. Et le feu de purgatoire n'est pas agréable à supporter. D'où l'idée et l'intérêt d'acheter des indulgences. Et le prédicateur dit alors ceci, et nous allons lire la
citation, mais cette citation nous relance sur le point qui va nous intéresser. Belle douce gens, c'est comme ça qu'il s'adresse, il ne dit pas cher frère, il dit belle douce gens, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Belle douce gens, si maït la mère Dieu, que la mère de Dieu me vienne en aide, que les prêtres ne vous carchent qu'un peu de pénitence entre vous. Les prêtres ne vous chargent que d'un peu de pénitence entre vous. Car s'ils vous chargeaient selon vos méfaits, ils vous épouvanteraient au point que vous laisseriez tout tomber. Mais il est nécessaire que vous fassiez une pénitence. C'est pourquoi il ne vous donne pas trop de pénitence, à ce moment-là vous laisseriez tout tomber, et vous iriez en enfer. Mais il faut que vous fassiez une pénitence. Alors, si vous donne une pénitence trop légère, elle est trop légère, vous irez tout de même au purgatoire, mais au moins vous éviterez l'enfer. C'est le principe, nous en avions parlé une autre année, du conte du chevalier au Barisel. Le chevalier qui se confesse par dérision ne veut pas faire pénitence. L'ermite lui demande d'abord une pénitence à la mesure de ses péchés, qui est énorme, puis réduit progressivement la pénitence, et ensuite, à la fin, la pénitence, c'est d'aller remplir le petit tonneau de l'ermite au ruisseau qui coule à 10 mètres de là. Et le chevalier n'y arrive pas parce qu'il ne se repent pas. Là encore, c'est la bonne théologie, et c'est ce que dit le prédicateur ici. Si on ne se repent pas, de toute façon, ça ne marche pas. L'hypothèse, c'est qu'on se repent. Donc, il parcourt le monde pendant des années, hirsute, dépenaillé, il s'entête sans pouvoir remplir le tonneau. Il s'arrête chaque fois qu'il y a une mare, une rivière, n'importe quoi. Et à la fin, il se repent et il verse une larme de pénitence qui tombe dans le tonneau, et le tonneau déborde, ça se remplit pas. Et donc, derrière ce que dit ce prédicateur de cette façon tellement grossière, de façon tellement choquante, il faut que vous fassiez une pénitence. Car sachez que quiconque est pris en pénitence et il se confesser, et il est en vraie repentance, c'est-à-dire le repentir. Donc, il est repentant, il s'est confessé, et il fait une pénitence même très modeste. Eh bien, mais il faut ces trois conditions. Celui-là, il ne peut être damné, mais il ne peut être damné tant qu'il n'est pas allé au bout de sa pénitence dans le feu du purgatoire. Il ne peut être damné, il va faire sa pénitence dans le feu du purgatoire. Et une fois que l'âme entre dans le feu du purgatoire, elle sait bien qu'elle ne peut pas manquer à la gloire du paradis. Donc on va au purgatoire, c'est extrêmement douloureux le feu du purgatoire, donc si on l'abrège en achetant les pardons qu'offre généreusement l'évêque avec en plus un bonus, c'est bien, c'est mieux, mais quand on est en purgatoire, on sait qu'on ira au paradis. Au nom de Dieu, donc, l'âme peut bien dire une chanson que j'ai souvent entendue chanter. Bonne est la douleur dont j'attends douceur, et solace et jouer, et consolation et joie. Et ce qui m'intéresse ici, et ce dont nous parlerons la prochaine fois, c'est cette chanson qui est une chanson d'amour, qui était une chanson à la mode de son temps. Il utilise une ficelle de plus, une chanson que son public connaît, et il lui fait dire autre chose que ce qu'elle dit, elle lui donne un sens différent. Et vous voyez donc, j'ai erré partout, je suis revenu à ce sermon d'Amiens, j'aurais dû terminer la dernière fois, etc. Enfin, l'année dernière, mais à partir de cette chanson, nous abordons quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce que nous disions. Il faut quand même que j'essaye de me faire mousser comme le prédicateur, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.